Donc moi, je suis Nicolas Bras, je suis musicien et constructeur d'instruments. Je fabrique tout un tas d'instruments de récup, des bois, des vents, des percussions. J'en suis à un peu plus d'1 millier de prototypes en 15 ans, et puis avec ça, je fais des concerts, je compose et je tourne pas mal de vidéos qui racontent mon activité dans mon atelier et ailleurs. J'ai une chaîne YouTube, effectivement, qui m'a permis de faire ma guitare électrique. Là, vous êtes au milieu d'une partie de ma collection, les instruments à vent que j'utilise le plus souvent et ceux qui ont les formes les plus simples pour pouvoir tenir au mur. Chacune de ces flûtes est un type de flûte différent, un accordage différent. Ça, c'est inspiré des flûtes natives américaines. Si je prends celle d'à côté, inspiration flûte africaine. Il y a ce genre de choses. Ça, c'est une clarinette à membrane. Moi, finalement, je joue assez peu sur des contrôleurs MIDI parce que la base, c'est le piano, mais finalement, je suis assez mauvais au piano. Et c'est très rare que je commence sur un piano pour trouver de l'inspiration. Je viens de la guitare classique à la base, mais du coup, j'ai toujours un petit problème avec la guitare. C'est pas non plus mon instrument pour composer. J'ai la formation classique d'un gamin de 13 ans un peu fainéant. Je me suis mangé 15 ans, 20 ans de solfège. Pas assez poussé pour être vraiment bon. Je pense que c'est pour ça que Lexki m'a parlé. Ce que j'aime bien, c'est perdre un petit peu mes réflexes. C'est un peu pour ça que je suis devenu instrumentiste avant, alors que je viens de la guitare et des percussions. Les instruments avant, comme je savais pas les jouer, je soufflais dedans, je bougeais les doigts, et puis j'écoutais ce qui se passait. Et on pouvait discuter avec cet instrument comme si on apprenait à se connaître. Ce qui me plaît dans cette interface, ça serait justement de pas trop l'apprendre non plus, pour pouvoir y trouver presque des habitudes de percussionniste face à une peau, plus que face à un clavier. Et de voir ce qui en sort, ce qui sera sûrement plus libre que ce que je suis capable de faire sur un piano où je sais jouer 3 gammes et je vais toujours y rester coincé, quoi. La disposition des notes, c'est plutôt intuitif. Le fait de suivre les couleurs, c'est assez agréable. On voit assez vite comment s'en échapper. Une flûte comme celle-là, j'ai 4 trous, je vais avoir une gamme, et en fait après, je vais pouvoir juste prendre une autre flûte à 4 trous, mais avec un autre mode. Je vais garder le même jeu avec mes 4 doigts, mais c'est la gamme qui va changer. Le fait de pouvoir retrouver un peu mon feeling d'instrument traditionnel sur une interface, c'est quand même assez cool. Puis si je veux vraiment aller chercher une note de temps en temps à côté, je sais que c'est celle qui n'a pas de lumière. Moi, concrètement, sur un piano, je sais jouer en do, je sais jouer en sol, et ça s'arrête là. Et le fait de transposer un piano, j'ai l'oreille absolue. Donc en fait, le fait d'appuyer sur un do et que ça fasse un do dièse, ça crée un problème dans mon cerveau. Donc le fait d'avoir une interface un peu neutre comme ça, je vais essayer de me forcer à jamais savoir où est le do pour que justement je puisse perdre ces vieilles habitudes du conservatoire et avoir une interface sur laquelle je puisse être à peu près tout le temps libre. C'est ça qui m'intéresse dans cet objet, c'est le fait de retrouver la liberté que j'essaye de me donner sur mes instruments sur un contrôleur. Ça fait 1 an maintenant que je collabore avec une boîte qui s'appelle Soundpaint, donc un sampler toujours en cours de développement. J'ai une douzaine d'instruments qui sont sortis, je continue à en sortir un par mois, à les sampler dans mon studio. Ça me permet moi d'avoir en version virtuelle des instruments qui, des fois, sont meilleurs en tant qu'instrument virtuel que en tant qu'instrument physique. Donc voilà, ceci est mon pop instrument. Pop. J'ai un clavier chromatique. Là, je suis à fond de virtuosité. Donc vraiment, en tant qu'instrument de scène, c'est une catastrophe. Mais une fois très bien samplé, il devient très très rigolo. Le dernier instrument qui a été samplé, c'est ce truc-là. Et donc normalement, ça, c'est un récipient qui est rempli de milliers de toutes petites perles de verre très fines. Et quand j'appuie sur une des pinces, ça vient faire
vibrer chacune des cordes, mais avec un son entretenu créé par des dizaines et des dizaines de rebonds de petites perles par seconde. J'ai 3 minutes d'autonomie sur cet instrument, et puis une fois qu'il est vidé, il faut que je recharge, que j'en foute la moitié à côté. Et donc du coup, il est sorti en instrument virtuel. Et donc en instrument virtuel, on a un son infini, on a une tessiture étendue, on a pas de billes qui rebondissent et qui tombent par terre. Donc c'est tellement plus un plaisir. C'est une façon acoustique de faire de la synthèse de son. J'ai celui-là aussi. Je voulais sampler les règles, vous savez, qui rebondissent sur le bord des tables, qu'on a tous fait en classe. Et tant qu'à faire, autant sampler toute la gamme. C'est un son qui marche bien, ça plaît. Une disto. Vache. Après, il y a des trucs qui sont beaucoup plus mignons. Ça, c'est un clavier en note de carrelage. Donc là, c'est une corde avec une boîte de conserve et de l'eau dans le fond. Donc en fait, à chaque mouvement, on a un effet de flanger. La Cora version DIY. Là, pour le coup, on a le son vraiment acoustique. Et là, c'est assez agréable parce que cet instrument, normalement, il se joue avec 2 doigts ou avec 4 doigts de chaque côté. Et donc, il y a ce côté double clavier en pas accordé.